Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, je vous salue dans le nom de Machia. Et mes amis, soyez bons, alléluia. Je vous convie à la prière, Père, pour son adoration, Papa. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais, Papa. Tu es le roi des rois, et tu reviens tantôt, Papa, que ton nom soit béni, Papa. Merci pour ce que tu fais, Papa d'amour, merci de ce que tu fais dans les cœurs, Papa. Père, tu nous éclaires, Papa. Tu nous éclaires sur ce monde qui est obscur, Papa. Ce monde, Papa d'amour, qui est rempli de ténèbres. Père, tu nous éclaires, Papa. Papa d'amour, tu nous invites à sortir de ce monde, Papa d'amour. Ne pas aimer les attraits de ce monde, Père. Tu nous invites à sortir de ce monde, Père. On a besoin de toi, sur Machia, Papa. Sur l'adoration, Papa d'amour. Touche un cœur, Père, durant ce partage. Au nom du Machia. Alléluia. Amis, Yoshua est bon. Alléluia. Yoshua est bon. Mes amis, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, nous allons parler, mes amis. Hein? Nous allons parler, mes amis, de la part du Machia. Et nous allons parler, mes amis, hein, d'une attitude que beaucoup adoptent. Une attitude que beaucoup adoptent. Hein? Non, je ne fais rien de mal. Non, je ne fais rien de mal. Je fête mon anniversaire, oui. Je fête la Noël, je fête Halloween. Je ne vais pas au carnaval, mais je regarde à la télé. Je ne fais rien de mal. Oui. Derrière cette phrase, mes amis, il y a une réalité. Oui. Et c'est une réalité diabolique. Mais c'est une réalité diabolique. Donc, c'est un je ne fais rien de mal qui t'amène en enfer. C'est un je ne fais rien de mal qui t'amène en enfer. Oui. Tu participes aux œuvres des ténèbres. Donc, tu n'es pas déterminé pour le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas te partager avec le diable. Le Seigneur veut de toi entièrement. Oui, j'aime le Seigneur, mais je ne peux pas me passer de fêter mon anniversaire. Je souffle sur une bougie. Mais qu'est-ce que ça veut dire souffler sur une bougie? Est-ce que tu t'es déjà interrogé à savoir quelle est la signification de souffler sur une bougie? Est-ce que tu t'es déjà renseigné? Qu'est-ce que ça symbolise? Est-ce que tu t'es déjà renseigné? Est-ce que c'est Yahushua qui a institué ça? Hein, amis? L'heure est venue, mes amis, où les enfants du Seigneur doivent faire ce que le Seigneur veut et pas ce que eux ils veulent, hein, ou leur chair, ou ce que la chair veut, mais ce que le Seigneur veut. Est-ce que quand tu fêtes Noël, est-ce que c'est Yahushua qui te demande de fêter Noël? L'heure est venue, mes amis, où les enfants du Seigneur doivent prendre les décisions qu'il faut. Est-ce que le fait de fêter Noël, ça vient du Machia ou pas? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça vient du Machia ou pas? Non, je ne fais rien de mal. Est-ce que ça vient du Machia ou pas? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça vient du Machia? Est-ce que ça, c'est une institution du Machia? C'est tout. Et si on a la réponse à la question, soit on obéit au Machia, soit on obéit à sa chair. Et bien sûr, on obéit à sa chair et on parle du Machia. On continue à parler du Machia et on obéit à sa chair, amis. Et on se dit, je ne fais rien de mal. Les amis, et c'est une phrase qui t'emmène en enfer direct. Hein? Je ne fais rien de mal, mais je fête Halloween. Mais d'où ça vient cette fête? Est-ce que ça vient du Machia? Hein? Je ne vais pas au carnaval, mais je regarde à la télé. Mais mes amis, c'est l'hypocrisie pure. Mais d'où ça vient cet amour qu'on a pour le monde, mes amis? Alors, mes amis, babyloniens, on est piqué. On est piqué, mes amis. Comme ça? Alors, mes amis, on a des pratiques sexuelles. Des pratiques sexuelles, mes amis. On a des fantasmes. Mais est-ce que ça vient du Machia? Je me fais le mal, je suis avec ma femme et je fais des choses que j'ai envie. Mais est-ce que, est-ce que ça vient du Machia? Est-ce que ça vient du Machia? Il faut se poser la question. Les amis, on a la réponse à la question, mais on veut même pas se poser la question parce on est bien dans ça, on aime ça, on est bien dans le monde. Vous savez, le monde et ses attraits. En fait, on aime bien le monde et ses attraits. Vous savez, on est bien piqué. Et je ne fais rien de mal. Mais en fait, tu blesses le cœur du Père, mais tu fais rien de mal. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, je ne fais rien de mal. En fait, tu vas en enfer, mais je ne fais rien de mal. Je ne fais rien de mal. C'est terrible ça. Hein? On se dit, Père, mais qu'est-ce qui se passe? Amis, on voit, mes amis, que ça. On voit que ça, mes amis. Hein? Des gens qui ne font rien de mal, mais qui vont en enfer.
Est-ce que c'est le Mashiach qui a institué ça? Souffler sur une bougie, d'où ça vient? Hein? Hein? Prendre l'hostie, d'où ça vient l'hostie? D'où ça vient? Hein? D'où ça vient tout ça? Hein? Bénir son mariage par un homme, d'où ça vient? Hein? Hein? Est-ce que c'est Yeshua qui a institué le fait qu'un prêtre ou qu'un pasteur bénisse ton mariage? D'où ça vient? Mais on le fait, les amis. On le fait, les amis. Et les amis, on ne se rend pas compte qu'on est dans un monde de tordus, un monde qui gît sous la puissance du malin. On ne se rend pas compte de ça. Celui qui est son pasteur, là, il est divorcé, il est remarié, il va bénir son mariage, mais il va le maudire. Il est divorcé, il est remarié, mais il va bénir ton mariage. Mais d'où ça vient, cette institution de bénédiction du mariage par un homme? D'où ça vient? Amis, on se dit, mais on fait ça parce que ça a toujours été. On est bien, vous avez babylonisé. Je ne fais rien de mal. Ben oui, je ne fais rien de mal. Hein? Je suis dans les Hollywood, je suis pris par les films d'Hollywood. Hein? Je paye pour aller voir Hollywood au ciné. Hein? Hein? Je paye pour aller voir des hommes, mes amis, qui montrent comment tu es dominé. Hein? Ils te montrent bien comment tu seras dominé dans un futur proche. Ils te le montrent. Hein? Ils te le montrent parce que ce sont des agents du diable. Ils te montrent ça bien comme il le faut. Mais tu aimes ça. Et tu aimes ça. Et tu sers le Seigneur. En tout cas, tu aimes les choses de ce monde-là. Mais oui, on va parler de la vérité. On va parler de la vérité, ce qu'on aime, ce que la chair aime. Hein? 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 On aime ça. Hein? C'est terrible ça. Hein? On aime la luxure sans bride. Hein? On aime ça. On aime ça. On aime avoir les gros postes. On aime ça. Mais on parle du Mashiach. On aime au dépend des autres, parce que il faut marcher sur les autres, il faut vendre son âme, mais c'est pas grave, hein? On fait rien de mal, hein? C'est juste, on a marché sur la tête de quelqu'un pour arriver, hein? Juste on a pactisé avec des clubs bizarres, avec le diable, mais c'est pas bien grave, j'ai rien fait de mal, hein? J'ai juste des gens qui me facilitent la vie, mais j'ai rien fait de mal, tu as signé. On est dans ce monde-là, mes amis, hein? On est dans ce monde-là, mes amis, c'est un monde rempli de gens bizarres. Rempli de gens bizarres. On va regarder, mes amis. On va regarder des stars. Hein? On va écouter des stars. Hein? Des stars, mes amis, qui ont pactisé avec le diable, mes amis. Parfois, mes amis, des stars, mes amis, qui ne sont même pas humaines. Hein? Des stars qui ne sont même pas humaines. Parfois, mes amis, ils ont mis des mots, mi-hommes. On va écouter leur musique. On ne fait rien de mal. On passe notre vie à écouter leur musique. On ne fait rien de mal, mes amis. Et la musique nous mène seulement sans nous, mais on ne fait rien de mal. C'est une phrase, je ne ferai le mal qui t'emmène en enfer direct. On va passer notre temps à regarder du sport, vous allez par des gens, vous allez, qui ont pactisé, des gens bizarres, vous allez, on va passer notre temps à regarder ces gens-là à la télé, on va perdre notre temps au lieu de louer le Mashiach, mais on aime ce monde-là, on est dedans, on est pris dedans, et on a un pied dehors, un pied dedans, mais Yahushua ne veut pas qu'on soit partagé. Mais si on meurt comme ça, où est-ce qu'on va? On fait rien de mal. Avec ma femme, avec notre femme, hein, on a des pratiques sexuelles bizarres, hein, on a des fantasmes, hein, on prend notre pied, amis, hein, on a des choses bizarres avec des fouets, des machines bizarres, des pratiques bizarres, mais on fait rien de mal. On aime le monde, on est piqué. Hein? On est piqué, on est bien piqué et on fait rien de mal. Et si on meurt comme ça, on va où? Hein? C'est dedans, Babylone est dedans. Babylone est dedans. Hein? Et mes amis, on a besoin de Yahushua. On fait rien de mal. Hein? Et la vérité, mes amis, la vérité n'est nulle part. Surtout pas dans ces assemblées, mes amis, hein? Remplies de démons. Surtout pas dans des assemblées où on te dit, hein, dès lors que on ne te voit pas, fais tes affaires, mais dès lors qu'on ne te voit pas, hein, juste là, c'est l'apparence qui compte, l'apparence de la piété, mais dès lors qu'on ne te voit pas, tu peux vivre dans le péché, mais comme il le faut. Hein, tu ne fais rien de mal. Ah oui. Hein, tu peux convoiter la femme de son prochain, hein, la convoiter bien comme il le faut. Et, les amis, Yahushua va dire, mes amis, hein, dès lors qu'on te voit,
regarder la femme. Tu l'as convoité, tu as commis l'adultère. Mais toi, tu te dis, tu n'as rien fait de mal, tu as juste regardé avec tes yeux, mais tu n'as pas touché. Tu n'as rien fait de mal. Mes amis, et c'est un rien fait de mal, c'est un rien fait de mal qui nous amène en enfer. Direct. On n'a rien fait de mal. On a besoin de Yahushua. On a besoin du Seigneur, mes amis. On a besoin de Yahushua. Ah oui. Ah oui, on a besoin de Yahushua. Hein? On dit, Père, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ce qui se passe, l'amour du monde. Eh bien, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. Dans le cœur, mes amis. On a besoin de Yahushua. On a besoin de Yahushua. On se dit, Père, mais juste souffler sur une bougie, c'est rien, c'est l'anniversaire, c'est mon anniversaire. Mais d'où ça vient? D'où ça vient? Halloween, d'où ça vient? Les fêtes bizarres là, d'où ça vient? Mais mes amis, cherchez un tout petit peu d'où ça vient, mes amis. Bien sûr, mes amis, c'est des célébrations de démons. On ne veut pas le savoir parce qu'on aime ça. Amis, même les jours, les noms des jours, lundi, mardi, mercredi, même amis, les noms des mois, janvier, février, mars, renseignez-vous sur ces noms-là, vous allez voir, c'est sûr. Bien sûr, vous allez, il y a des noms de démons, hein, des déesses, hein, on parle de divinités grecques. Mais vous recherchez, faites-vous rechercher, vous allez voir que le monde entier gît sous la puissance du mal, hein, le monde entier est démoniaque. Hein, les stars, là, vous allez bien sur la vie, ils sont là pour t'emmener en enfer, les pasteurs sont là pour t'emmener en enfer, bien souvent. Ils sont là pour ça, bien souvent, ils sont dans leur rôle. Et toi, tu vois rien, tu suis quelqu'un qui t'emmène en affaire parce qu'il veut t'emmener en affaire avec lui. Vous avez des pasteurs, soi-disant, vous avez qui se disent pasteurs, et qui sont au service du diable, simplement. Ils sont divorcés, remariés. C'est normal parce qu'ils veulent te donner l'exemple. Et toi, tu vas divorcer, tu vas te remarier parce que tu as l'exemple des pasteurs comme ça. Ce sont des exemples, mes amis. Mais pour emmener le maximum d'âmes en enfer, c'est tout. Ils sont dans leur rôle et toi, tu penses que c'est normal de divorcer et de te remarier dans le Seigneur. Tu penses que c'est normal, c'est devenu normal. Alors, c'est terrible ça. Je ne fais rien de mal. Alors, ben oui, on ne se supportait pas au niveau de l'humeur. Ma femme, je ne la supporte plus. Et donc, je divorce. Pour un oui, pour un non, le chrétien divorce, comme tout le monde. C'est normal. Hein? On ne s'entend pas. On n'arrive pas à s'entendre. On n'arrive plus à s'entendre. C'était l'amour fou. Et d'un coup, l'amour a disparu. Et on divorce. Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste divorcé. Et puis, je me suis remarié. Et puis, je sers le Seigneur. Et j'enseigne. Hein? J'enseigne. Je ne fais rien de mal. Non, je ne fais rien de mal. On arrive même à un point, mes amis, où les gens commettent l'adultère. Mes amis, on y est. Alors, les gens commettent l'adultère, et pour eux, ils font rien de mal. Et vous allez retrouver d'autres personnes qui vont entourer ces gens-là et qui vont défendre ces gens-là, mais il ne fait rien de mal. Sauf qu'il emmène beaucoup de personnes en enfer avec lui-même. Et il est qui, lui? Est-ce qu'il est un enfant du Seigneur? Est-ce qu'il n'est pas dans son rôle à lui? Et toi, tu le suis? On est là, amis, on est là. Des gens qui sont mandatés par le diable pour emmener beaucoup de chrétiens en enfer. On en est là. Je ne fais rien de mal, je veux juste en enfer. Je ne fais rien de mal. Ouais, mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible. Non, je ne fais rien de mal. On se dit, bien, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça. Ah, mais c'est ça. Alors, c'est une minorité, mes amis. Mes amis, c'est une minorité de gens qui cherchent le Seigneur vraiment. Qui ont la sincérité dans le cœur. Qui cherchent le Seigneur vraiment. C'est une minorité. C'est une minorité. Les gens, vous allez chercher beaucoup de choses sauf le Seigneur. Ah oui. On s'assemble, hein? On s'assemble parce qu'on est une bande de potes. Ah oui. On s'assemble parce qu'on est une bande de camarades. On s'assemble parce qu'on mange bien. On s'assemble pour manger. On s'assemble pour écouter des choses, des fables. Ça fait du bien à l'oreille. On s'assemble, hein? On s'assemble pour passer le temps. On s'assemble pour éviter les tâches ménagères. Ah oui. À la maison, il y a trop de choses à faire. Donc, on vient à l'assemblée. On s'assemble pour chercher un copain, une copine, pour mater les femmes, mater les hommes. On s'assemble beaucoup de choses. Et un concours du plus beau, de la plus belle, hein, celle qui est la plus belle habillée, celle qui est la plus sexy, vous savez, c'est les choses du monde. On s'assemble, oui, on s'assemble, oui, ce sont les choses du monde. Yoshua n'est pas dans ça. Ah oui, ah oui. C'est la vérité. La vérité, hein? Personne ne cherche le Seigneur.
C'est une minorité, mes amis, sur une centaine de personnes à l'assemblée, mes amis. Si vous trouvez 2 personnes qui aiment le Seigneur, vous allez trouver beaucoup. Personne ne cherche le Seigneur, mes amis. Personne ne cherche le Seigneur, vraiment. On en est là. Donc toi, ce message-là est pour toi qui es enfant du Mashiach, pas pour les autres. Donc ce message-là est pour toi. Cherche le Seigneur sérieusement. C'est le moment d'être déterminé, de tout lâcher pour le Seigneur. Tu ne peux pas garder les choses, aimer les choses du monde, hein, aimer les attraits du monde. Tu ne peux pas aimer les choses du monde et aimer le Seigneur, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aimer le monde et ses attraits, ce n'est pas possible. Ce monde-là est pourri, les amis, anti-machia. Ce monde-là, vous amis, hein, nous tient un système où on est scolaire toute notre vie. Hein, on est scolaire toute notre vie. On est éprouvé toute notre vie. Il y a toujours des notes. On est noté. Mes amis, on est rendu à l'état de gamin toute notre vie. Hein. Tu es évalué, même dans le boulot, on t'évalue. Donc, tu es cadenassé toute ta vie, tu es enfermé, on t'enferme, hein? Tu es prisonnier toute ta vie. Vous savez, il faut te libérer de ça. Et cela te dit, Père, mais c'est pas possible. Quand il faut te déclarer, tu te dis, Père, mais c'est pas possible. Tu sors d'où là? Eh bien, on te cadenasse. Et là, tu comprends ta douleur. Et là, vous savez, on commence à voir comment le monde nous cadenasse. C'est maintenant qu'on commence à voir ça. Comment, vous savez, c'est maintenant qu'on commence à voir ça. Et quand il faut tous les yeux comme ça, eh bien, cherche le Seigneur maintenant encore plus. Cherche le Seigneur, toi qui aimes le Seigneur là, cherche le Seigneur encore plus. Parce que ce message est pour toi, de la part de Mashiach. Hein? Et ne rentre pas dans j'ai rien fait de mal. Ne rentre pas dans ça, c'est diabolique. Parce que, vous savez, Yehoshua, aimer Yehoshua, c'est vomir ce monde-là totalement. C'est pas en partie totalement avec ses anniversaires, avec mes amis, hein, ces choses bizarres. C'est le moment jamais de virer tout ça. Hein? Donc, amis, les amis, Yehoshua nous met à cœur, mes amis, hein, de parler de lui, mais sans nous montrer, sans montrer nos visages, sans mettre notre nom, parce que trop de gens ont pris la gloire du Mashiach. Hein? Donc, trop de gens pendant des décennies ont mis leur nom, hein? On met leur nom, leur visage. On n'en veut pas. On veut que toute la gloire vienne à Mashiach. Donc toi, arrête de mettre quelqu'un entre toi et le Mashiach. Arrête de mettre un individu, une femme, un homme. Hein? Arrête. Cherche le Seigneur directement. Hein? Appelle le Seigneur de ton cœur directement. Hein? Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et le Mashiach. Il faut arrêter avec ça. C'est ça le piège, amis. On est cadenassé, amis. Et les systèmes religieux nous cadenassent. Tout ça, là, c'est pour nous cadenasser. Comme ça, amis, on est embrigadés. Ils veulent nous amener là où ils veulent. C'est terrible, ça. Et il nous libère. Il faut comprendre ça. Ce monde-là, c'est attraits, mes amis. Ce monde-là nous amène à notre perte. Ah oui, à notre perte, mes amis. On a besoin de Mashiach plus que jamais aujourd'hui. On a besoin de Yeshua Mashiach, mes amis. La vérité, c'est la vérité. Alléluia. La vérité, mes amis, ne s'adapte pas au monde. La vérité reste la vérité. Comme ça, et ce monde-là veut que la vérité s'adapte à lui. Mais la vérité reste la vérité, mes amis. La vérité reste la vérité. Donc, tu ne vas pas obéir à ce monde-là. Tu ne vas pas, alléluia, tu ne vas pas plaire, aimer ce monde-là et en même temps aimer la vérité. C'est pas possible. Il faut que tu vomisses ce monde-là. Ah oui. Mais on est charnel comme il le faut. On aime le monde, et donc, quand le monde va venir à nous, quand le monde, on ne peut pas vivre comme le monde, on l'amène dans l'intimité. On amène le monde dans notre intimité. Ben oui, comme ça, personne ne le voit. On pense que le Seigneur ne le voit pas. Ben oui. Ah oui. On pense que le Seigneur ne le voit pas. On en est là. Ce monde obscur, vous savez, des cœurs sont obscurcis par ce monde-là. Oh, je ne fais rien de mal, sauf que je vais en faire. On a besoin de Yehoshua, mes amis. On a besoin de Yehoshua. On a besoin de Yehoshua, mes amis. Comme ça. Yehoshua est bon. On a besoin de Yehoshua, mes amis. On a besoin de son amour, de sa paix. C'est dans ce monde, mes amis, où la paix n'y est pas. Où la paix n'y est pas. La paix n'y est pas. Ce monde, avec ses fausses valeurs, tu veux devenir riche, mais riche sans la paix, en fait, tu n'es pas riche.
Parce que la véritable richesse, c'est Yahushua. Ah oui. Et les riches nous envient. Ils sont riches, mais ils ne sont pas en paix. Ils veulent toujours avoir plus d'argent. Parce que la véritable richesse, oui, le fait de se contenter, ça se passe en Yahushua. Le contentement, oui, la véritable richesse se passe en Yahushua. Hein? Comme ça, la véritable richesse se passe en Yahushua. Donc, c'est terrible ça. La véritable richesse se passe en Yahushua. Mais ce message-là n'est pas pour tout le monde. Ce message-là est pour une minorité de femmes et d'hommes qui aiment le Seigneur. Ce message-là est pour une minorité, pas pour les autres. On est entouré d'amis de livrets, on est entouré d'une bonne amie de serpents. Hein? Ce message-là est pour les enfants du Mashiach, des gens qui aiment le Seigneur sincèrement. Hein? 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 Tu aimes le Seigneur? Hein? Marche dans ses voies. Ah oui, tu peux pas aimer le Seigneur et aimer le monde en même temps, pas avoir 2 mètres. Ah oui. Ah oui, tu peux pas, c'est vrai, tu peux pas aimer les fêtes du monde et aimer le Seigneur, c'est pas possible. C'est un non-sens. Et ces systèmes religieux nous permettent d'aimer le monde et d'aimer le Seigneur en même temps. Ah, donc, ces systèmes religieux t'emmènent en enfer direct. C'est ça le but, l'objectif, les amis, de ces systèmes religieux. C'est un système de Babylone. C'est Babylone qui veut t'emmener en enfer. Tu vois? Donc, tu peux pécher dès lors qu'on ne te voit pas. Hein? Sauf et seulement l'apparence de la piété. Ça suffit. C'est comme ça que Yahushua disait, bonne d'hypocrite. Hein? Il parle aux pharisiens, il leur disait, bonne d'hypocrite, sépulcre blanchi. Donc, hein, dedans, vous êtes beau, mais dedans, enfin, dehors, vous êtes beau, mais dedans, ce sont des os, c'est la pourriture, c'est des vers. Et ben, c'est ça qui se passe, la religion. Ben oui. Et tous les systèmes, les amis, on leur loupe. Il y a une seule parole, les amis, il y a beaucoup de religions. Les amis, chacun regarde avec sa loupe, les amis, et chacun sort le diable à sa façon. C'est terrible ça. Yahushua n'est pas dans ces trucs-là. Yahushua n'est pas là. Ce sont les institutions d'hommes. Ils ont une mère commune. Ils ont une mère commune, le catholicisme romain. Comment ça? Tous les systèmes en place là, ils ont une mère commune. Comprenons ça, sortons de là et cherchons le Mashiach sincèrement. Cherchons le Mashiach sincèrement. On a besoin du Mashiach. Regarde, intéresse-toi à tes fruits. Ça fait 15 ans que tu es dans une religion, 20 ans. Est-ce que tu es meilleur aujourd'hui? Est-ce que Yahushua a travaillé? Ben non. Tu mentais, tu mens encore. Hein? Tu volais, tu voles encore. Hein? Tu es jaloux? Tu étais jaloux, tu es encore jaloux. Il n'y a rien qui a changé dans ta vie et tu sers le Seigneur. Eh bien, Yahushua n'est pas là. Parce que Yahushua, vous savez, il transforme des vies. Hein? Yahushua transforme des vies. Et donc, quand Yahushua passe dans une vie, eh bien, il y a une transformation. Mais s'il n'y a pas de transformation, ça fait 15 ans, 20 ans que tu es dans une religion, tu donnes ta dîme et tu vois que le seul qui s'enrichit, c'est celui à qui tu donnes la dîme. Mais toi, tu es toujours pauvre. Vous êtes toujours en train de chercher de l'argent. Et il te dit, donne la dîme, tu seras béni. Mais quelle bénédiction? Et c'est lui qui est béni. Le voleur qui te dit ça là, c'est lui qui est béni. Hein? C'est terrible ça. On est là, on est dans l'obscurité. On veut acheter le salut. Et on veut rester sous la voie large. Et on veut acheter le salut. On ne veut pas, vous allez aller sur la voie étroite, où c'est dur, où on est haï de tous. Non, on veut rester sur la voie large, être aimé de tous, mais en même temps acheter le salut. C'est impossible, parce que dans la parole, il dit que ta richesse pourrisse avec toi. Si tu veux acheter le salut là, que ta richesse pourrisse avec toi. On ne peut pas acheter le salut, c'est le Mashiach. Il faut obéir à la parole et ne pas se heurter contre la parole. Il faut obéir à la parole, se soumettre à la parole. La parole ne va pas changer, la vérité ne va pas changer pour toi. C'est à toi de te soumettre à la parole, à toi d'obéir à la parole. La parole te dit d'aimer Elohim et d'aimer ton prochain. Eh bien, tu aimes ton prochain, tu aimes ton ennemi. Yeshua te dit d'aimer ton ennemi. Eh bien, tu aimes ton ennemi. Tu ne le détestes pas. C'est la parole, c'est la vérité. Mais vous avez une bande d'amis pasteurs bizarres, vous avez des véritables serviteurs du diable qui sont là, vous avez pour emmener beaucoup en enfer. Vous savez, Yahushua te permet de voir ça, d'ouvrir les yeux. Une bande, vous avez, de satanistes. Ils sont dans des clubs fermés le plus souvent, vous avez, et ils sont riches, et ils ont des jets privés. Mais toi, tu vois ça et tu continues à les servir, à les adorer. Idolâtre. Idolâtre. Ben oui. Idolâtre. On a besoin de Yahushua, mes amis.
On a besoin de Yeshua. Mais, mes amis, Yeshua, qui dit Yeshua, il dit délaissement de tout de ce monde-là. Hein? Mais on ne veut pas, on est attaché. Hein? On se dit, mais j'ai rien fait de mal. Non, j'ai rien fait de mal. Non, j'ai rien fait de mal. Hmm? Non. Mais on aura tous des comptes à rendre au Seigneur devant le grand trône. On va passer dans le jugement. On va passer au jugement devant le grand trône, devant le Mashiach. On va tous comparaître devant le Mashiach pour ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Ah oui. On va tous passer devant le jugement au tribunal, devant le Mashiach. Et là, mes amis, ça va parler. Mes amis, c'est terrible ça. Je n'ai rien fait de mal. Et mes amis, c'est une phrase qui est diabolique, qui t'amène en enfer. Parce que c'est une phrase qui te conforte dans le péché, qui te conforte à mal agir et à continuer à mal agir et te pensant sauver. Je n'ai rien fait de mal. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'avec ma femme, nous ayons des pratiques sexuelles bizarres? Les amis, mais demande à Yoshua. Est-ce que c'est Yoshua qui a institué ce que tu fais là? Est-ce que c'est Yoshua qui a institué ce que tu fais avec ta femme? Lorsqu'il parle de Sodome et de Gomorre, Sodome et Gomorre, et on parle de sodomie, est-ce que la sodomie, est-ce que ça vient de Yoshua? Regardez bien ce qui arrive à Sodome et Gomorre. Le mot sodomie, où ça vient? Ça vient de Sodome. Donc, imaginez-vous, est-ce que la sodomie vient de Yoshua? Voilà, une simple question. Oui, on a besoin de Yoshua. On a besoin d'être éclairé par Yoshua. On a besoin de Yoshua, mes amis. On a besoin du Seigneur, on a besoin de sa lumière, on a besoin de Yoshua. On a besoin de Yoshua, mes amis. Parce que on se croit dans l'ambiance, mais on est dans l'ambulance. On se croit dans l'ambiance, mais on est dans l'ambulance. Ça fait longtemps qu'on est dans l'ambulance. On est même presque enterré. On se croit dans l'ambiance. On se croit, mes amis. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Et on voit nos fruits, on voit qu'on n'avance pas, mais on persiste dans ça. On ne se pose même pas la question, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Mais au contraire, on accuse Yahushua, on accuse les autres. Eh bien, tu deviens anti-Mashiach, tu te heurtes à la parole et tu deviens un combattant contre la parole. Et tu combats la parole, tu combats les véritables frères, tu combats les véritables sœurs. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Voilà tes fruits. Voilà tes fruits. Tu deviens un anti-Mashiach en force. Ouais. Mais je n'ai rien fait de mal. Je fête mon anniversaire, je fête la Noël, je fête la Pâque. Notre Pâque, c'est Yoshua. Notre Pâque, c'est Yoshua. Qu'est-ce que tu fais encore? D'où ça vient? Mais pose-toi les bonnes questions. D'où ça vient? Tu fais des choses, tu ne sais même pas d'où ça vient. Mais comment on peut faire des choses, mes amis? Quelque part, mes amis, il nous faut, mes amis. Mais il nous faut, mes amis, mais nous renseigner, faire nos recherches. D'où ça vient? L'hostie, d'où ça vient? Il faut nous renseigner sur les choses, des pratiques bizarres qu'on fait depuis des siècles. Même moi, mes amis, je vous dis, j'avais une alliance, mais je l'ai balancée. Parce que je me renseigne, je vois, ça vient de trucs bizarres, et j'ai ça. Oui, tu as ça. Tu as une alliance, tu ne sais pas d'où ça vient. Renseignons-nous, mes amis. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, je n'aime pas qu'on m'impose des choses. Surtout, vous avez des choses diaboliques, je ne sais pas d'où ça vient. Le monde entier gît sur la plus mal. Ce monde-là, ça sent mauvais. Donc, tout ce qui se passe dans ce monde-là, il faut s'interroger. Oui, on veut être sauvé. On veut être sauvé, mes amis. Renseignez-nous. Oui, renseignez-nous sur les choses. Renseignez-nous sur les choses. C'est terrible, ça. La bénédiction du mariage, mais d'où ça vient? Un homme, un pasteur, un prêtre qui bénit un mariage, d'où ça vient? Est-ce que c'est Yahushua qui a dit ça? Le mariage est béni en lui-même, comme la pluie est une bénédiction, le mariage est une bénédiction. En quoi un homme peut bénir le mariage, ton mariage? Et souvent, cet homme-là, il est divorcé, il est remarié, il va bénir ton mariage, mais il va le maudire. Au lieu de le bénir, il va le maudire. On est dans ça, on est dans un monde où on met l'homme au-dessus de soi.
On est dans l'idolâtrie. On met des hommes au-dessus de soi, des hommes bizarres, des hommes qui vont aux toilettes, des hommes qui sentent mauvais comme nous. Hein? Mais on les met au-dessus de nous. Ah oui. Des gens qui vont aux toilettes comme nous, des gens qui souffrent comme nous, mais on les met au-dessus de nous. Alors que vous avez on a le Mashiach. Hein? Vous savez, le seul, mes amis, hein, médiateur, mes amis, c'est Yahushua Mashiach. Le seul, mes amis. Hein? On met des intermédiaires entre le Mashiach et nous. On met des intermédiaires entre le Mashiach et nous. Mais oui. Un homme qui embrasse la terre pour rendre la terre sainte. Mais on marche sur la tête. Un homme qui sort d'un avion et qui embrasse la terre pour rendre sainte la terre, pour que la terre soit sainte. Mais il est qui, mes amis? Mais qui, mes amis? Même Yahushua n'a pas embrassé la terre. Et on appelle les gens père, on appelle les gens papa. Hein? Et Yahushua dit, la Bible te dit, n'appelez personne papa, n'appelez personne votre leader, votre guide, n'appelez personne votre guide. Et on a des guides spirituels, on a des pères, on a toutes sortes de choses bizarres, mes amis, des systèmes anti-Mashiach. On est en plein dedans et on se dit, je n'ai rien fait de mal, je vais en enfer. Le système est obscur, c'est l'obscurité terrible, c'est devant nos yeux et on continue comme ça, on ne prend pas les bonnes décisions parce que vous avez, on ne veut pas de la vérité. La vérité vient, on la repousse, on se heurte contre la parole, on se heurte à la parole, on se heurte contre la parole. On n'en veut pas. On combat la parole. Ben oui, on ne se soumet pas à la parole. Père, fais grâce, papa. Père, je m'achie, papa, l'amour, fais grâce, papa. Papa, on a besoin, papa, d'amour de toi. On a besoin, papa, d'amour, que tu nous éclaires, papa, d'amour. On a besoin de toi, je m'achie, papa. On a besoin de toi, je m'achie, papa. On a besoin, papa, d'amour, que tu nous éclaires, je m'achie, papa. On a besoin de toi, Père, dans nos vies, papa, d'amour, dans nos cœurs, papa. Oui, je m'achie, papa, on a besoin de toi. Amis, soyez encouragés, soyez fortifiés, amis. Yahushua revient. Je vous dis à tantôt. Le combat continue. Alléluia.